Dans Illustrator CS4, la gestion des dégradés a subi des changements importants, aussi bien au niveau de l'outil dégradé de couleur qu'au niveau du panneau de dégradé. Certaines améliorations sont assez spectaculaires. Commençons par examiner les améliorations au niveau de l'outil dégradé de couleur. Je vais activer cet outil en cliquant sur l'icône dans la palette outils et par simple clic sur un objet même non sélectionné, je vais appliquer le dernier dégradé que j'ai travaillé. Automatiquement, vous constatez que lorsqu'un objet est sélectionné et qu'il comporte un dégradé, il apparaît sur celui-ci une barre de dégradé qui va me permettre de modifier ce dégradé. Pour cela, je peux agir sur l'étalement. Si je me mets sur une extrémité, je vais pouvoir réduire l'étalement. Je vais pouvoir aussi, en me plaçant toujours sur cette extrémité, faire pivoter le dégradé. Je vais encore le raccourcir et le faire pivoter. Une fois que je l'ai fait pivoter, par exemple comme ceci, je peux éventuellement déplacer ce dégradé et modifier encore une fois son étalement. Automatiquement, vous voyez que toutes les modifications que je réalise sur ce dégradé s'appliquent sur l'objet sélectionné en direct. Autre nouveauté, si je m'approche de cette barre de dégradé, il apparaît des options supplémentaires telles que en haut un point noir qui correspond à la couleur de départ du dégradé et en bas un carré ou losange noir qui correspond à la couleur d'arrivée. Au centre, je peux voir ici le point médian que je pourrais déplacer. Intéressons-nous d'abord à la couleur de départ. Si j'effectue un double clic sur cette icône, je vais pouvoir modifier la couleur, soit en choisissant une couleur dans le nuancier, par exemple dans ce groupe de couleurs, comme ceci, ou je peux, en cliquant sur cette icône, changer la composition de cette couleur à la volée. Une fois que cette modification est faite, je vais pouvoir déplacer la couleur en modifiant la valeur emplacement. Ici, j'aurais pu réaliser cette opération en glissant l'icône directement. Je peux aussi maintenant, et c'était une nouveauté d'Illustrator CS4, modifier l'opacité. Par exemple, pour faire apparaître des éléments qui seraient à l'arrière-plan. Ici, je vais laisser l'opacité à 80, juste pour vous montrer que lorsque j'ai modifié l'opacité, un petit carré est ajouté sous l'icône. De la même façon, je pourrais modifier la couleur ici en effectuant un double clic sur la couleur pour afficher le panneau des couleurs. Je ne vais pas changer cette couleur. Nous allons regarder ce qui se passe si j'ai un objet qui comporte un dégradé circulaire. Je vais passer sur un autre plan de travail. Sur ce plan de travail, j'ai un élément ici à l'arrière-plan qui possède un dégradé radial. J'active l'outil dégradé. Je vois apparaître, comme tout à l'heure, la barre de réglage, mais cette fois-ci, quand je me place dessus, elle est munie d'un cercle qui comporte d'une part un point ici qui va me permettre d'agrandir ou de réduire le dégradé, et un autre point noir ici qui va me permettre de le rendre elliptique. Donc cette fois-ci, je peux modifier l'étendue et encore après intervenir pour étaler davantage le dégradé. Je peux toujours bien sûr intervenir comme tout à l'heure sur l'étalement du dégradé et sur les couleurs. Si je veux ajouter une couleur intermédiaire, il me suffit de me placer dans le bas de cette barre de dégradé. La flèche apparaît avec un plus et un clic ajoutera une couleur. Pour la modifier, double clic, je fais apparaître la fenêtre de dialogue dans laquelle je vais pouvoir par exemple baisser l'opacité ou carrément changer la teinte à partir du nuancier en choisissant une nouvelle teinte. Je vais rester dans les dominantes rouges. Une fois que j'ai fait ce changement, je valide pour voir le dégradé. Je vais quitter ce mode d'isolation pour regarder le résultat final. Je vais sélectionner à nouveau cet objet et passer au panneau de dégradé. Donc ce panneau de dégradé, je peux l'afficher par le menu fenêtre ou par double clic sur l'outil lui-même. Le panneau de dégradé apparaît. On va y trouver de nouvelles options, notamment ici la possibilité d'inverser le dégradé, de jouer sur l'orientation, chose que l'on a vue tout à l'heure, sur l'angle du dégradé. Donc comme je pouvais le faire tout à l'heure directement sur l'objet. Ici, je vais retrouver les icônes pour modifier l'étalement. C'était le point noir que je pouvais modifier directement sur le dégradé. Je retrouve ici les couleurs du dégradé avec ici une option qui m'indique que j'ai modifié l'opacité. Si je clique sur cette valeur, je vais pouvoir accéder au nuancier, choisir une autre nuance
qui me conviendrait mieux et modifier le réglage d'opacité. Ce réglage d'opacité, on y accède directement ici. Je peux aussi déplacer la position de la couleur. Parmi les autres nouveautés, il faut signaler ici la possibilité d'accéder directement au dégradé que j'ai déjà mémorisé et la possibilité d'enregistrer le dégradé que je viens de créer pour qu'il apparaisse dans le nuancier. Je vais quitter le mode isolation dans lequel j'étais en train d'éditer cet objet avec un dégradé en tapant la touche Escape. Vous voyez que la barre de réglage du dégradé reste visible au travers des différents éléments affichés. Donc je pourrais encore affiner les réglages à volonté et voir en permanence le résultat sur l'image. Nous avons vu avec cette séquence les modifications très intéressantes à apporter au dégradé par Illustrator CS4. Elles vous permettront d'éditer aisément vos dégradés directement sur les objets.